Bonjour tout le monde. Bien sûr, comme je vous ai déjà parlé, aujourd'hui, on va traiter une autre partie qui concerne le financement des entreprises. Notamment, on parle du financement à moyen terme dans l'entreprise. Bien sûr, moyen et à long terme. La dernière séance, on a travaillé sur le financement à court terme. On a parlé généralement du financement des besoins en fonds de roulement. Aujourd'hui, on va, s'il vous plaît, bien sûr, on a parlé de même des financements selon des crédits de compagnie, que peut l'entreprise effectuer à travers la banque pour financer l'exploitation. On a travaillé, on a parlé de la facturage comme étant une méthode de financement qui permet à l'entreprise de vendre ou de céder la partie de ses créances à une entreprise, à un facteur, bien sûr, qui va s'assurer du remboursement des créances. Aujourd'hui, on va voir, s'il vous plaît, ce qu'on appelle le financement à moyen et à long terme. Donc, à long terme, l'entreprise va essayer de financer surtout ses investissements. À long terme, l'entreprise va essayer d'investir et quand même financer ses investissements. Comment l'entreprise va-t-elle financer ses investissements? Ces modes de financement, on va voir quels sont leurs avantages et leurs inconvénients. Donc on va commencer, s'il vous plaît, par l'autofinancement. Donc premier moyen de financement de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle l'autofinancement. C'est quoi l'autofinancement? C'est quand l'entreprise finance ses investissements par ses propres moyens, c'est-à-dire à travers ses propres moyens, à travers les moyens purs de l'entreprise. Donc l'entreprise va s'autofinancer. Il s'agit des moyens de financement permanents que l'entreprise trouve dans ses propres ressources, bénéfices, amortissements et provisions, c'est-à-dire à travers les résultats, à travers les bénéfices de l'entreprise. Donc l'entreprise va financer ses projets d'investissement. Il y a des avantages pour ce type de financement, il y a des inconvénients quand même. Premier avantage, c'est que c'est un moyen de financement gratuit parce que l'entreprise, à travers ses propres moyens, elle finance la totalité de ses dettes. Deuxième chose, c'est qu'il laisse la capacité de l'emprunt intacte parce que vous savez que l'entreprise, qu'est-ce qu'on a une capacité de l'emprunt chez la banque. Lorsque j'octroie un autofinancement, donc l'emprunt, ma capacité de l'emprunt reste intacte et à n'importe quel moment, j'aurai la possibilité d'accéder à des emprunts. Troisième élément, c'est que ce type finance la croissance de l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise va se trouver à chaque moment en croissance. Et en fin de compte, elle est encouragée par l'État. Elle est encouragée par l'État puisque généralement, il n'y a pas d'impôt, bien sûr. Donc il n'y a pas de TVA, il n'y a pas d'impôt au niveau de cette méthode de financement. Mais quand même, il y a des inconvénients, notamment que ce mode de financement reste insuffisant parce que généralement, il ne permet pas vraiment de financer de grands investissements. Donc, il finance les investissements à rentabilité modeste parce que, généralement, l'autofinancement qui coche un grand financement, c'est-à-dire qu'il ne va pas financer de grands investissements qui ont une grande rentabilité, et bien sûr, il diminue les bénéfices distribués, c'est-à-dire qu'il décourage les actionnaires. C'est normal parce que à travers Faïwadma des dividendes aux bénéficiaires ou aux actionnaires, on va investir dans des investissements comme ça, les actionnaires vont être découragés. Deuxième type, s'il vous plaît, c'est les apports nouveaux. C'est-à-dire que l'entreprise va chercher à augmenter son capital, à chercher peut-être d'autres ressources, peut-être des actionnaires, afin d'augmenter son capital. Donc l'entreprise augmente son capital. Augmentation du capital, soit en numéraire, c'est-à-dire que l'entreprise va vendre des nouvelles actions et comme ça chercher de nouveaux actionnaires,
soit par l'augmentation du capital en nature, c'est-à-dire que les actionnaires vont apporter des capitaux, ils vont apporter des biens, comme des terrains, comme des constructions, etc. Soit augmenter le capital par incorporation, donc c'est-à-dire, par exemple, soit les réserves, soit on va incorporer les réserves de l'entreprise, augmenter le capital à travers les résultats de l'entreprise, soit en conversant les créances, c'est-à-dire on peut parfois converser les créances sous forme de capital. Et comme ça, j'aurai plus de peut-être plus d'actionnaires. Voilà. Parmi ces avantages, c'est que l'entreprise n'a rien à rembourser. Surtout que c'est comme si on parle de l'autofinancement, c'est que l'entreprise, par ses propres moyens, lorsque donc je cherche un autre actionnaire, donc il devient actionnaire avec l'entreprise. Je ne vais pas le rembourser, mais je vais lui donner des dividendes comme les autres actionnaires. Sa capacité d'endettement reste intacte, bien sûr. Donc, quand on parle, s'il vous plaît, des apports nouveaux, même chose. Donc, la capacité d'endettement, l'emprunt, il reste intact. Et bien sûr, la rémunération se fait en fonction des bénéfices réalisés. Parmi les limites, c'est que les anciens fonctionnaires risquent de perdre le contrôle du capital. Et bien sûr, parce que lorsque je vais augmenter le capital, je vais intégrer d'autres actionnaires, peut-être que les nouveaux actionnaires vont s'intégrer d'eux-mêmes comme les anciens, et comme ça, les anciens actionnaires, ils vont risquer de perdre le contrôle du capital. En ce qui concerne, s'il vous plaît, les emprunts à moyen et à long terme, donc il y a de même un mode de financement, notamment les emprunts et donc à moyen et à long terme. Lorsque je désire financer un investissement, la plupart des cas, les entreprises vont accéder à un emprunt. Donc c'est quoi l'emprunt? Ce sont des crédits à moyen terme, financent des investissements dont la durée de vie est inférieure à 7 ans. Donc lorsque je parle de moyen terme. Mais les crédits à long terme, ils ont une durée entre 7 et 15 ans. Donc les crédits d'investissement à moyen terme, c'est inférieur à 7 ans. Alors que les crédits à long terme, c'est à 15 ans. Bien sûr, il y a des avantages et des inconvénients pour ce type de financement. Parmi ces avantages, c'est surtout qu'il permet de rembourser ou de financer, si vous voulez, donc de financer les grands projets de l'entreprise. Les projets dont l'entreprise n'a pas les fonds nécessaires pour les financer par ses propres moyens. Mais son inconvénient, c'est qu'il reste un petit peu cher. D'accord? Donc il est cher. Il y a, s'il vous plaît, un autre moyen de financement très encouragé par l'État. Notamment, on parle du crédit bail. C'est quoi le crédit bail? Le crédit bail, si on veut dire, c'est une option de loyer, c'est une location d'un bien, mais avec une option de rachat. C'est-à-dire que l'entreprise va, donc au lieu d'acheter l'équipement, elle va le louer chez une société de bail. Bien sûr, cette société qui va l'acheter à sa demande. Moi, je suis une entreprise, je désire acquérir un bien, je vais le louer. Je vais m'adresser à une société de bail. Cette société de bail va acheter le bien et bien sûr, elle va me louer. Bien sûr, l'entreprise va payer le loyer mensuel convenu dans le contrat. Donc, je vais payer chaque mois un loyer. Et à la fin du contrat, soit je vais acheter le bien, et c'est généralement, je dois payer ce qu'on appelle une valeur résiduelle, soit je vais restituer, donc c'est-à-dire restituer le bien à son propriétaire, soit je vais renouveler le contrat de bail. Donc les trois cas sont possibles. Quels sont les avantages? Donc,
Parmi les avantages, c'est que l'entreprise suit le progrès technique et devient plus compétitive à travers, bien sûr, le crédit bail. L'entreprise va chercher à développer sa technologie, développer son matériel, sa capacité de production, et bien sûr, notamment, il va devenir compétitif. Donc, parmi les inconvénients, c'est que c'est un moyen de financement cher, comme lorsqu'on parle de l'emprunt, parce que c'est un moyen de financement cher, parce que au niveau des redevances du crédit bail, on paye des intérêts, et bien sûr qui peuvent être plus chers pour l'entreprise. Voilà, donc je viens de vous parler, s'il vous plaît, maintenant des différents moyens, donc les différents moyens, si vous voulez, moyens de financement, des investissements, moyens de financement à long et à moyen terme.